pourra mourir. Mais tant que Dieu reste vivant éternellement, 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 ne crois pas ce matin. Ne crois pas. Rentre et fais comme tu as dit. Alléluia. Seulement, la Bible suit également le verset 13. Seulement, dans la vie parfois, un petit mot peut changer, ou peut accentuer quelque chose. Seulement, prépare-toi d'abord avec cela un petit gâteau. Ça veut dire quoi? Et tu me l'apporteras. Il ne te reste plus rien dans ta vie. Tu pensais que tu allais manger et mourir après. Maintenant, mets Dieu en premier. En disant prépare-moi d'abord, c'est-à-dire dans ce que tu as de rien là, de petit, de presque fini là, mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier. Mets Dieu en prépare-moi d'abord, c'est-à-dire d'abord Dieu le premier. Là où tu es, je ne sais pas là où tu te trouves, mais je te conseille ce matin de penser à d'abord Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Dans ta pensée, d'abord Dieu. Dans ta souci, d'abord Dieu. Dans ta force, d'abord Dieu. Dans ton courage, d'abord Dieu. Dans ton temps, d'abord Dieu. Dans ta maison, d'abord Dieu. Dans ton travail, d'abord Dieu. Dans ce que tu fais sur la terre, d'abord Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Prends ta résolution ce matin. Pour dire Seigneur, d'abord toi. Je suis tout seul, mais d'abord toi. Je n'ai rien, d'abord toi. Je ne suis pas dans mon pays, mais d'abord toi. Mes parents sont loin, d'abord toi. Je n'ai pas de frère ni de soeur, mais d'abord toi. Je n'ai pas beaucoup de ressources, mais d'abord toi. Je n'ai pas beaucoup de soutien, mais d'abord toi. Je n'ai pas beaucoup d'appui, mais d'abord toi. D'abord toi, Seigneur. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais d'abord toi. D'abord toi. D'abord toi. D'abord avec cela, un petit gâteau, tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Le prophète Élie a dit à la veuve, d'abord moi, ensuite toi et ton fils. Tu dois placer ta vie ensuite. Dieu d'abord et ta vie ensuite. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais c'est d'abord leur vie et Dieu ensuite. C'est d'abord leurs enfants et Dieu ensuite. C'est d'abord leur travail et Dieu ensuite. C'est d'abord leur vie et Dieu. Mais maintenant, la Bible nous donne ce conseil ce matin, mes bien-aimés. D'abord Dieu et notre vie ensuite. D'abord Dieu et ensuite, mes bien-aimés, nous et nos enfants. Ce matin. Mais bien tout ça, ce sont les étapes pour arriver au changement par la foi. Pour voir le changement par la foi, mes bien-aimés. Nous avançons. Car ainsi parle l'Éternel de Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Le prophète commence à prophétiser. Alléluia. Mes bien-aimés, l'homme de Dieu commence à parler. Il commence à parler, mes bien-aimés, que la farine qui est dans le pot ne manquera point. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Ça veut dire que mon frère, ce que tu as en main là, ne le minimise pas. Ce que Dieu t'a donné là, je ne sais pas c'est quoi.
À partir de ce que tu as dans le pot, Dieu peut faire un miracle. À partir de ce que Dieu t'a pris, que tu as en main, Dieu, à partir de cela, Dieu peut faire un miracle. À partir de ce que tu as là maintenant, je ne sais pas c'est quoi. Alléluia. Tu peux regarder ta vie, tu dis, je n'ai rien. Mais considère ce que Dieu t'a déjà donné. Considère ce que Dieu t'a déjà donné. Parce que c'est à partir de ce que tu en es. Alléluia. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Alléluia, mes bénis. Alléluia. Tu n'es pas là pour que ta vie diminue. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas en Christ pour que ta vie diminue. Tu es là pour que ta vie augmente. Le prophète Élie a prophétisé, l'huile qui est dans le pot ne diminuera point. Tu n'es pas là à l'église pour reculer, mon frère. Mais bien évidemment, à un certain moment, je ne voulais même plus être pasteur, je voulais quitter l'église, abandonner le ministère, pas abandonner Christ, mais abandonner l'église. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu trop de gens qui viennent à l'église et eux-mêmes ils veulent vous dire que vous devez reculer dans la vie. Alors que dans la Bible, tous ceux qui ont marché avec Dieu ont avancé leur vie. Ils ont connu l'avancement dans leur vie. Mais maintenant, des religieux veulent vous dire que vous êtes là pour diminuer. Si vous ne diminuez pas, vous n'êtes pas chrétien. Mais le prophète Élie a prophétisé, l'huile qui est dans le pot ne diminuera point. Vous êtes un Christ pour avancer dans la vie. Eh bien, c'est ce discours que les religieux ils ont du mal avec moi. J'ai tellement connu la galère dans ma vie. Je sais que quelqu'un qui est en Christ, il est là pour avancer. Amen, amen. Alléluia. Tu dois passer de niveau 5 à niveau 10 avec Jésus. Avec Jésus. De niveau 10 à niveau 11. Avec Dieu. 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 L'huile qui est dans le pot ne diminuera. Ça veut dire que la grâce que tu as sur ta vie là, cette grâce ne doit pas diminuer. Au contraire, tu dois prier, tu dois jeûner. Alléluia. C'est un plaisir pour moi d'entendre déjà à l'église de bien-aimés. La personne n'est pas capable de jeûner 3 heures. Elle est en train de critiquer le jeûne. Alléluia. Jésus a jeûné 40 jours. Le jeûne, c'est une discipline chrétienne, biblique. Un enfant de Dieu doit jeûner. Alléluia. Alléluia. Oui. Parce que quand tu jeûnes, c'est pour faire augmenter la grâce de Dieu, pour amplifier l'onction de Dieu, la faveur de Dieu qui est déjà sur ta vie. Oui, toi, tu sais que la grâce de Dieu est sur ta vie. Le Saint-Esprit t'a déjà fait savoir, fait sentir que la grâce de Dieu est sur ta vie. Maintenant, tu dois être dans la prière, tu dois être dans le jeûne. Pour augmenter, tu n'es pas là pour diminuer, mon frère. Tu ne viens pas à l'église pour que ta vie diminue. Mais bien aimé, c'est pour ça que je voulais prier pasteur. Parce que chaque frère qui vient prier dans mon assemblée, je veux voir que sa vie avance. Pas seulement spirituellement, matériellement, socialement, émotionnellement, professionnellement, financièrement. C'est cette vision que je porte. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, tous les aspects de ta vie vont être touchés par la grâce qui est sur toi. Amen. Alléluia. Oui. Parce que la grâce de Dieu touche tous les aspects de la vie. C'est ce manteau que je porte. C'est ce que le Seigneur a mis sur moi parce que
Il m'a pris tellement bas. Alléluia, mes bien-aimés. Que maintenant, lui-même, il m'a qualifié pour prêcher sa chose. Parce que si je vous parle des toilettes, pour sortir des toilettes dans ce chemin, si Dieu ne t'a pas accompagné, Alléluia, Alléluia, tu sais que c'est le Dieu est capable de qualifier un homme. Je n'ai pas dit que l'école m'a qualifié. Pourquoi je vous dis ça? Mais bien aimé, j'ai eu mon diplôme. J'ai jeûné 40 jours pour avoir un bon contrat de travail. Est-ce que quelqu'un qui a jeûné 40 jours pour avoir un bon contrat de travail va mettre le diplôme avant Dieu? J'avais le diplôme, je ne pouvais pas tout payer. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Attends, par la foi, tu vas changer ta vie. Par la foi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, mes bien-aimés, c'est vrai que tu as le diplôme, mais tu dois vraiment chercher Dieu. C'est Dieu qui est capable d'ouvrir une porte pour toi. Oui. Parce que parfois les portes vont être verrouillées devant toi. Tu dois chercher Dieu, chercher Dieu, chercher Dieu, chercher Dieu. Pour que les portes s'ouvrent. Mais maintenant, mes bien-aimés, quand la porte s'ouvre, les